Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Histovec. Histovec, c'est un site gratuit mis en ligne par l'État et cela vous permet de ne pas vous faire arnaquer lorsque vous achetez un véhicule. Donc je vais vous montrer comment Histovec fonctionne et comment accéder à ce service. Donc vous allez sur Google et en fait cela va vous permettre de pouvoir comparer les kilométrages des différentes années, faire un suivi sur les contrôles techniques, s'ils ont été favorables ou défavorables, s'il y a eu des défaillances majeures ou pas, le nombre de propriétaires, si le véhicule a été accidenté ou pas. Donc vous avez quand même pas mal d'informations assez intéressantes et puis c'est gratuit, pas comme d'autres sites voilà, où on vous propose de payer 7 ou 15 euros. Là vraiment ça a été mis en place par l'État, c'est pas une arnaque. Donc je vous mets le lien du site, donc c'est Histovec ici, donc vous le tapez sur Google et après vous recherchez le petit onglet avec le logo de l'État en fait. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc quand on va sur Histovec, ça se présente comme ceci. Dans un premier temps, vous devez mettre le nom, prénom de la personne titulaire de la carte grise. Si vous venez d'acheter le véhicule, il faudra mettre ce qui est noté sur la carte grise. Ou si par exemple vous voulez vendre votre véhicule, vous mettrez directement votre nom, si la carte grise est à votre nom, directement. Donc nom, prénom. Ensuite, on peut voir juste en dessous, on nous demande donc l'immatriculation du véhicule. Et pour finir, le numéro de formule. Le numéro de formule, ça se trouve ici sur la carte grise. C'est la date à laquelle vous avez fait vous-même votre carte grise ou l'ancien propriétaire, si vous achetez le véhicule, a fait sa carte grise. Une fois que vous avez tout ça, vous voyez ensuite il y a plusieurs rubriques. Donc on peut retrouver déjà les infos, les caractéristiques du véhicule avec le nombre de chevaux et autres. Ensuite on peut voir également le certificat de non-gage qui apparaît. Donc là en fait voilà, ça vous dit si le véhicule est gagé ou non. Donc ça on peut l'avoir aussi sur un autre lien. Du coup donc là vous avez le non-gage qui est présent sur ce rapport. Ensuite vous pouvez également aussi voilà, voir ici le nombre de propriétaires, les contrôles techniques, si c'est favorable ou défavorable. Et le plus intéressant pour moi c'est de voir le kilométrage, être sûr que celui-ci n'a pas été bidouillé, que la voiture n'a pas pris un coup de compteur. Donc là on peut voir il y a une courbe en fait avec des petits points verts. Et lorsque c'est orange, c'est qu'il y a un doute. Donc moi par exemple là, la BMW, elle est restée à l'arrêt un certain temps parce que voilà, c'est un véhicule secondaire. Bon, le propriétaire me l'avait dit, mais du coup ça a mis un petit doute parce que le kilométrage a cessé d'évoluer assez brutalement. Et quand c'est rouge, c'est que vraiment en fait le kilométrage est en dessous de ce qu'il était auparavant par rapport au dernier contrôle, et qu'ensuite du coup là on voit bien qu'il y a eu un souci au niveau du suivi kilométrique. Donc voilà, il y a la courbe se casse en fait quand c'est rouge, et quand ça casse en général c'est que voilà, le kilométrage est bien en dessous de ce qu'il était auparavant. Donc voilà. Donc ça on peut l'avoir aussi sur un autre lien. Du coup donc là vous avez le non-gage qui est présent sur ce rapport. Ensuite vous pouvez également aussi voilà, voir ici le nombre de propriétaires, les contrôles techniques, si c'est favorable ou défavorable. Et le plus intéressant pour moi c'est de voir le kilométrage, être sûr que celui-ci n'a pas été bidouillé, que la voiture n'a pas pris un coup de compteur. Donc là on peut voir il y a une courbe en fait avec des petits points verts. Et lorsque c'est orange, c'est qu'il y a un doute. Donc moi par exemple là, la BMW, elle est restée à l'arrêt un certain temps parce que voilà, c'est un véhicule secondaire. Bon, le propriétaire me l'avait dit, mais du coup ça a mis un petit doute parce que le kilométrage a cessé d'évoluer assez brutalement. Et quand c'est rouge, c'est que vraiment en fait le kilométrage est en dessous de ce qu'il était auparavant par rapport au dernier contrôle, et qu'ensuite du coup là on voit bien qu'il y a eu un souci au niveau du suivi kilométrique. Donc voilà, il y a la courbe se casse en fait quand c'est rouge, et quand ça casse en général c'est que voilà, le kilométrage est bien en dessous de ce qu'il était auparavant. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!